une rencontre. La rencontre entre un jeune qui souhaite s'engager et une structure d'accueil, associative principalement, pas exclusivement, parce qu'on a d'autres structures, des collectivités, des services de l'État qui se sont mobilisés. C'est permettre à un jeune, sur une période de 6 à 12 mois, en moyenne 8 mois, de donner de son temps, de découvrir un environnement, une mission, un organisme, et puis voilà, aussi de se construire pendant cette période-là. Alors on voit qu'actuellement c'est la quinzaine du service civique jusqu'au 3 juin. Ça a démarré hier notamment à Lens-le-Saunier, ça va se poursuivre à Besançon aujourd'hui, à Vesoul demain, ainsi de suite, Belfort, Auxerre, Mâcon, Nevers, Dijon, enfin ça se poursuit. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens comme vous pour précisément s'intéresser au service civique. Vous nous le disiez, des jeunes de 18 à 25 ans, mais quelles sont leurs missions finalement? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un domaine très très vaste, hein. On en a recensé 9. Alors en tête arrive, contrairement à ce qu'on peut croire, la solidarité. Beaucoup de jeunes veulent donner de leur temps et aller à la rencontre d'associations qui prennent en charge des populations vulnérables, alors dans l'hébergement d'urgence, dans ce genre de choses. On a aussi l'éducation à la citoyenneté, de plus en plus, l'accompagnement à la scolarité, la santé, les loisirs, la culture, vraiment le spectre est très... Il y a 9 domaines, hein, je crois. 9 domaines, jusqu'à l'environnement, ou l'action humanitaire internationale. On a plus de 12 000 jeunes qui, depuis 2010, se sont engagés en Bourgogne-Franche-Comté. Ça ne cesse de progresser, et tant mieux. C'est la raison pour laquelle on organise une quinzaine pour aussi leur rendre hommage et valoriser cet engagement. Oui, pour aller à la rencontre de ceux qui sont avec nous et qui souhaiteraient devenir demain des futurs volontaires de ce service civique entre 18 et 25 ans. Pour l'aspect concret, il y a un entretien d'embauche, entre guillemets, ça se passe comment? Alors, de manière très pratique, il y a un site internet géré par une agence nationale. Le jeune se connecte sur le site, choisit, donc il géolocalise la mission qui l'intéresse au travers d'un descriptif, il postule, ensuite il a un entretien, et puis si la relation s'établit, ben, il est recruté, parce que finalement il y a un temps aussi d'audition, et puis il va mener sa mission, 24 heures hebdomadaires en moyenne. Alors c'est pas un emploi, c'est pas un stage, c'est pas un bénévole, c'est un volontaire. Il vient donner de son temps contre une indemnité que l'État lui verse. Combien? 570 €, dont à peu près une centaine d'euros versés par la structure d'accueil. Et puis il va, aux côtés de ces professionnels, soit découvrir finalement un secteur d'activité qu'il ne connaît pas, soit finalement confirmer peut-être une passion, une envie. On avait tout à l'heure le reportage sur la Citadelle. Ben, on peut avoir des jeunes soigneurs, il y a une association dans le Jura. Athéna, je crois. Athéna, qui s'occupe de rapaces, voilà, qui les récupère. On a des jeunes soigneurs, des volontaires qui les récupèrent sur le bord de la route et prennent en charge jusqu'à leur permettre de reprendre un vol au terme de leurs soins. Azdine Amrab, vous nous le disiez, environ 600 €, c'est pas un salaire, c'est une indemnité, mais ça représente combien d'heures, combien de jours finalement? C'est sur une période de 8 mois, c'est 24 heures hebdomadaires, en moyenne. En moyenne, on peut faire plus. En même temps, il y a une certaine... Alors, il y a une offre qui aux côtés de la mission qui lui est proposée, une offre de formation civique, citoyenne, les premiers secours. Donc, les jeunes peuvent passer le PSC1 pour faire un peu techno. Le PSC1, c'est quoi? C'est les premiers secours. D'accord. Voilà, auprès des corps des pompiers, notamment, ça permet de prodiguer les premiers soins. Et puis, on peut imaginer que ça peut ouvrir aussi des portes sur un futur emploi, forcément. Pour plus de la moitié d'entre eux, on a sur le panel à peu près de jeunes volontaires qui s'engagent. La moitié sont des étudiants, on a des demandeurs d'emploi, on a des jeunes inactifs. Beaucoup d'entre eux ont dit, il y a eu plusieurs sondages, Ipsos, etc., que pour 90%, ça a permis de conforter soit une orientation, soit d'identifier un choix professionnel. Très bien, vous allez découvrir maintenant un bel exemple de vivre ensemble entre les générations. Je suis sûr que ça va vous plaire à vous tous et à vous aussi, Alain et Azdine. C'est du côté des retraités cette fois-ci, et des jeunes aussi finalement, puisqu'il y a un échange. Et tout ça pour la bonne cause. Direction le lycée Paria de Mont-Solemin, c'est en Saône-et-Loire. Jean-Baptiste est sur les rails pour rentrer dans une grande école d'ingénieurs. Mais encore faut-il réussir l'entretien pour intégrer le cursus dont il rêve. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, installez-vous. Jacques est là pour aider le jeune homme à préparer cet oral ô combien déterminant. Ce retraité a occupé un poste important dans le domaine de la formation conseil. Il a donc plus d'une astuce dans son sac à transmettre pour faire la différence face à d'autres candidats. Par exemple, au niveau des loisirs ou des choses comme ça, qu'est-ce qui est bon en fait à dire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc plus on est spontané, plus on est naturel, mieux ça vaut. Parce que si vous êtes obligé de tricher tout le temps, parce qu'il faut que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça,
inévitablement, vous allez vous planter un jour ou l'autre. Donc soyez aussi sincère que possible. Dans la salle de classe voisine, autre duo, autre conseil. Il faut toujours, après une question, marquer un temps de réflexion. D'une part, ça vous laisse le temps de respirer, donc ça oxygène le cerveau, donc ça permet de garder de la lucidité. Et puis, donc vous montrez que vous réfléchissez et que c'est d'une réponse posée. Donc ça, c'est un jeu. Donc face à la déstabilisation qu'il peut y avoir en face, vous répondez par la sérénité. Jean-Claude a été directeur de coopérative agricole. Il a fait passer des dizaines d'entretiens d'embauche quand il était en activité. Mehdi a ainsi l'impression de pénétrer dans la tête d'un recruteur. L'époque évolue, les attentes changent, mais c'est toujours la même base en quelque sorte. Et avoir leur retour d'expérience, c'est quand même très important, je pense. On a énormément à apprendre de nos aînés parce que du coup, ils sont déjà passés par là où nous, on s'engage. Et ils ont de l'expérience à nous apporter. Et ça aide à nous mettre en confiance en fait pour nos futurs entretiens ou même pour notre future entrée dans le monde du travail. L'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise intervient bénévolement auprès d'élèves, d'étudiants, mais aussi aux côtés de demandeurs d'emploi ou d'entrepreneurs qui montent leur société. C'est une opportunité pour nous de servir encore à quelque chose. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas connus ailleurs, dans des métiers qu'on n'a pas forcément fréquentés, dans des milieux qu'on n'a pas forcément fréquentés. Donc je trouve que c'est une façon de rester aussi dans le coup. Voilà. En Saône-et-Loire, l'association peut compter sur une quinzaine de bénévoles, heureux de transmettre leurs connaissances de l'entreprise et d'assouvir leur goût des autres. L'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, ça vous fait un point commun, ça, Azine Emrad, sur le service civique, avec ce qu'on vient de voir? On a des jeunes qui s'engagent sous des formes de médiation, enfin, pas tout à fait dans le même format, mais on appelle ça des réseaux de parrainage ou d'autres formes d'engagement, justement. Quelles sont les questions que vous posent le plus souvent les jeunes, justement, ou parfois leurs parents ou leurs grands-parents? Il y en a peut-être qui sont avec nous et qui ne savaient pas que le service civique existait pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Au départ, très fréquemment, parce que peu de gens savent que le service civique relève du Code du service national. Et en réalité, les gens pensent qu'ils vont s'engager sur une forme d'engagement militaire, alors qu'en réalité, même s'ils relèvent du Code du service national, c'est vraiment un engagement civil. Et ils sont assez surpris au départ de savoir que ça se raccroche à ce type de code. Et puis après, c'est la diversité des missions qui leur sont proposées. Ils sont très curieux, très curieux.